Voyage en récit. Yvon Tranvoise. Et Geoffroy Scribe. Yvon Tranvoise, merci beaucoup. Nous nous retrouvons pour parler de votre ouvrage intitulé L'ivresse et le vertige, avec comme sous-titre Vatican II, le moment 68 et la crise catholique, publié par Desclés de Brouwer. Vous êtes historien, vous êtes professeur émérite de la faculté ici de Brest, de l'UBO, et vous êtes chercheur au Centre de recherche bretonne et celtique. Oui. Donc vous connaissez bien le terrain à la fois breton, finistérien en particulier, brestois. Nous pourrons y revenir, puisque vous l'évoquez, vous revenez sur ce théâtre, donc dans votre livre « L'ivresse et le vertige ». Grâce à ce livre, nous pouvons parcourir un petit peu la période des années 60 à 80 au sein de notre Église catholique, à travers les bouleversements et les modifications qu'elle voit en son sein se créer, se faire. Pourquoi ce livre déjà, en tant qu'historien qui a connu justement cette période et qui a été quelque part un petit peu à la fois spectateur et acteur? Oui, alors c'est un livre que j'ai longtemps hésité à faire parce que j'ai été persuadé, comme pas mal des gens de mon âge qui ont été formés au début des années 70, étaient persuadés qu'à l'époque, c'est ce qui se répétait dans les facultés d'histoire, que l'histoire devait se faire sur un passé un peu reculé. Et au fond, l'histoire du temps présent, ou l'histoire immédiate, comme on dit, semblait acrobatique. Et on pointait déjà à ce moment-là le danger qu'il y avait à travailler sur un sujet récent, et plus encore si on avait été mêlé à ce dont on parlait. Donc pendant longtemps, je me suis dit que c'était des choses qui m'intéressaient, parce que j'avais vécu là une période militante de ma vie, mais que je n'en parlerai pas. Et puis, ce qui a changé un peu ma façon de voir, c'est qu'au début des années 2010, j'ai été sollicité par Jean-Louis Schlegel et Denis Pelletier pour participer à un livre sur les chrétiens de gauche. Et donc, je suis spécialiste à l'origine. Pour ma thèse, j'ai travaillé sur les compagnons de route du Parti communiste dans les années 50. On voulait que je parle encore de ça. J'ai dit, zut, j'en ai marre, j'ai déjà parlé. Je ne veux plus revenir sur ce sujet parce que j'ai trop dit là-dessus. Et du coup, Denis Pelletier me dit, mais parle donc des années 60-80. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé là à travailler sur cette période. Et puis, d'autres sollicitations sont venues ensuite qui ont fait que j'ai été amené à conduire un certain nombre d'études ponctuelles qui, finalement, mises bout à bout, pouvaient faire un ensemble. Et ce qui m'a déterminé à les rassembler, c'est la sortie en 2018 du livre de Guillaume Cuchet, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Là, ça a été un déclencheur pour faire ce recueil, parce que Guillaume Cuchet a eu le grand mérite de toucher à une sorte de tabou qui était celui de Vatican II, parce qu'au fond, il semblait convenu qu'on ne pouvait pas porter un regard critique sur Vatican II. Enfin, j'exagère un peu, mais Guillaume Cuchet parle de sanctuarisation idéologique de Vatican II, et sans doute n'a-t-il pas tout à fait tort. Donc ce livre a fait du bruit, a provoqué pas mal de polémiques. Je me suis dit que je pouvais apporter mon point de vue, qui est un peu différent, parce que j'ai donc été en partie acteur, modeste, dans ces années-là. J'ai connu le terrain parisien, le terrain groupusculaire gauchiste de l'époque, et puis... par ailleurs, je connais bien aussi le terrain breton, comme vous l'avez rappelé. Et donc, je me disais que le terrain breton pouvait être étudié, comme c'était pour moi un réservoir d'exemples précis de ce qui a pu se passer à la base, parce qu'il me semble qu'on voit aussi trop souvent les choses du point de vue parisien. Donc voilà, je voulais un peu articuler tout ça. Alors, revenons un petit peu à la Bretagne. Il y a un passage très intéressant dans votre livre au sujet des petits séminaires. Vous en faites l'étude un peu de la... Comment dire, on passe du climax au minimum, même à la disparition, en 20 ans. Oui. Vous revenez sur cette période-là, notamment ici, même à Brest, à Kéraudrin. Oui. C'est assez alarmant, et en même temps, c'est très objectif. Alors, les petits séminaires, c'est un phénomène absolument extraordinaire, parce que 20 ans, vous êtes encore généreux, c'est quasiment en une dizaine d'années qu'on passe d'un sommet à une disparition, quoi. Alors, ça m'a intéressé beaucoup, parce que les petits séminaires sont morts, si je peux dire, guéris. Enfin, ils sont morts, non pas parce que ça aurait été une vieille institution qui aurait manqué d'adaptation. Non, il y a eu des réformes très importantes, notamment sur le plan pédagogique dans les petits séminaires, et malgré tout, ces institutions sont mortes. Alors, c'est là qu'on est dans un des chapitres sans doute qui
conforte la thèse selon laquelle la crise catholique des années 60-80 est moins une crise interne au catholicisme qu'une crise générale de la société. Au fond, pourquoi les petits séminaires ont disparu ? Fondamentalement parce que le mode de scolarisation qu'ils représentaient, ces internats pour des élèves venant souvent de familles nombreuses paysannes, tout ça, ça a disparu, à la fois parce que les familles nombreuses paysannes ont disparu, la démographie s'est modifiée, l'internat est passé de mode, on a eu la création de collèges d'enseignement général puis de CES qui ont permis aux gens d'avoir l'école près de chez eux. Donc l'idée d'avoir des enfants internes et scolarisés dans ces formules-là, il ne faut pas oublier que beaucoup d'enfants de paysans n'auraient pas fait d'études s'il n'y avait pas eu les petits séminaires, il y avait des bourses, etc. Donc tout ce qui a été en quelque sorte socialement très utile, tout d'un coup est devenu inutile en 10 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à mesure que des réformes s'opéraient dans les petits séminaires, sur le plan pédagogique, elles étaient souvent d'une très grande pertinence, enfin, pas toujours, mais souvent, et en même temps, c'est tout le côté religieux de la formation qui devenait un peu insaisissable, oui. Tout ce qui était, alors là, ça rejoint par contre des remarques de Guillaume Cuchet, tout ce qui était de l'ordre de l'obligation de la pratique religieuse disparaissait au profit d'une sorte d'une religion, alors d'une foi plutôt comme on disait authentique. Ce qui était religieux était perçu comme obligatoire et en quelque sorte pas vraiment intériorisé, donc on préférait une foi authentique et vécue, mais qu'on laissait en quelque sorte au libre choix des élèves et qui souvent ont fini par laisser tomber ce qui n'était plus imposé. Donc on a plusieurs phénomènes qui se voient là à travers cet exemple précis des petits séminaires. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Vous citez le père Michel Squarneck, près du diocèse de Quimper, donc, oui. Qui dit, quand il évoque les années 60, décisives à plus d'un titre, il brosse un tableau symptomatique, citation. Cette décennie aura connu pêle-mêle le Concile Vatican II, l'abandon de la soutane, les vagues yéyé, la liturgie en français, l'arrivée des Beatles et de la pop music, mai 68, les débuts d'Alan Stivell, et j'en passe. J'étais en situation d'éducateur, mais peut-être est-ce moi d'abord qui me suis trouvé rééduqué. L'accélération a été si forte en cette période qu'il me semble qu'il y a eu un siècle d'écart entre ceux qui avaient 12 ans en 60 et ceux qui avaient le même âge en 70. C'est très intéressant. Aujourd'hui, j'ai en mémoire, quand je lis cela, une phrase d'un ami qui a, on doit avoir à peine une dizaine d'années d'écart, et qui me dit qu'à mon âge, je ne comprends plus comment les jeunes fonctionnent, et que pour arriver à les atteindre, dans des sujets ecclésiaux, dans des activités ecclésiales, de relance, de mission, de ce que vous voulez, il me dit, mais on ne passe pas par le réseau social sur lequel tu nous adresses la parole, pour les activités de loisirs. J'ai l'impression qu'en lisant ça, il y a un siècle qui sépare quelqu'un qui a 12 ans 60 et quelqu'un qui a le même âge en 70. J'ai l'impression que quelqu'un qui a 35 ans en 2022 et quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans en 2022 aussi, avec la multiplication des réseaux, il y a aussi un siècle qui nous sépare. Oui, alors là, comment agir au niveau ecclésial ? Alors moi, je ne suis pas prescripteur de quoi que ce soit, je suis historien, mais je suis très frappé par le fait que l'accélération devient en quelque sorte notre régime commun. Pour les années dont je parle, cette accélération vient tout d'un coup succéder à des périodes qui n'étaient pas immobiles, mais enfin, il y avait quand même un certain nombre de traits assez pérennes jusque-là. Et brusquement, il y a cette décennie, mais où vous aurez remarqué dans la citation de Michel Squarneck, si j'ose dire, je vais exprès caricaturer, les Beatles pèsent autant que Vatican II. Oui. Et c'est la thèse d'un historien britannique, Callum Brown, qui insiste beaucoup là-dessus, sur l'impact des chansons des Beatles sur le comportement des jeunes, notamment des jeunes filles en Angleterre. Oui. Et il y voit l'une des raisons de la déchristianisation en Angleterre à travers une fuite, en quelque sorte, des jeunes filles, oui. de toutes des structures habituelles de socialisation religieuse. Et donc les Beatles font autant que Vatican II. Donc c'est là, si vous voulez, c'est la grande thèse de Denis Pelletier ou de Daniel Hervieux-Léger. Finalement, l'Église, en effet, est entrée en crise, mais comme toutes sortes d'autres institutions, c'est le tapis qui a glissé, tout le monde a glissé dessus, l'Église comme les autres. Voilà, ça c'est un des aspects. Par contre, effectivement, on peut aussi défendre l'idée, c'est ce que Guillaume Cuchet a fait, que pendant
qu'on glissait, ben, on en a rajouté, si j'ose dire, en faisant un peu d'acrobatie. Et ces acrobaties, c'était peut-être les réformes considérées, ce qui a ajouté, en quelque sorte, à la crise. Et pour étudier tout ça, vous avez absolument des archives considérables, parce que je crois que vous avez tout gardé de Alors, ce que vous avez pu voir de l'époque. Alors, bon, c'est vrai que l'époque était une époque assez... où on parlait volontiers de faire du passé table rase. Et j'ai connu beaucoup de gens qui n'avaient aucun souci des archives dans les années 70. Moi, j'étais historien et j'ai conservé, en effet, toutes sortes d'archives polycopiées, comme on les faisait à l'époque, qui sont pas faciles à trouver. Alors, je ne dis pas que ça me donne une fortune d'archives, mais sur des réseaux précis, notamment les réseaux les plus militants de l'extrême gauche catholique, j'ai en effet, je crois, quelques pièces que d'autres m'envient, et éventuellement quelquefois m'empruntent d'ailleurs, enfin, parce qu'il y a là une littérature très éphémère que j'ai sauvé un peu de sa perte. Par exemple, les couvertures des palmarès du petit séminaire du Château-Giron. Alors ça, non, ça c'est conservé pieusement aux archives diocésaines de Rennes, et je les dois d'ailleurs à la sagacité de Guy Hardy, qui a travaillé sur le séminaire de Château-Giron et qui a découvert ces couvertures absolument extraordinaires d'un point de vue symbolique, puisqu'en effet, en 4 ans, on voit c'était prémédité. Une sorte une évolution. La couverture du palmarès, la première année, je ne sais plus, je crois que c'est la fin des années 60. 62-70, vous avez une... 69-70, on a... une église, je crois, voilà, quelque chose de bien stable. Hein, et puis on migre peu à peu vers un bateau. Et puis on va aller vers un bateau, et le bateau peu à peu va sombrer, et à la fin, 3 ans après, tout a coulé. Donc c'est effectivement un puissant raccourci iconographique d'une situation qui a pu être vécue dans un certain nombre d'institutions. Faisons quelques bonds en avant. Je pense à l'Action catholique. Oui. Vous revenez sur cette période où il faut à la fois être chrétien pour beaucoup, c'est aussi s'engager politiquement, avec une déclinaison d'actions à différents ordres. Aujourd'hui, quel constat faites-vous par rapport à ce qui a pu être de ces actions catholiques de ces années-là ? L'Action catholique, c'est très compliqué. C'est je dirais, un moment dans le dispositif apostolique de l'Église de France qui est quelque part entre les œuvres traditionnelles et puis ce qu'on a appelé à un moment donné le mouvement missionnaire. Oui. Les œuvres paroissiales à l'ancienne, dont le patronage était peut-être l'exemple le plus typique, c'était des œuvres qui s'adressaient à tout le monde, avec on supposait en quelque sorte que le public paroissial était susceptible d'un traitement unique. La grande nouveauté de l'Action catholique, alors il faut parler de l'Action catholique en France, c'est-à-dire l'Action catholique en fait qui est très vite devenue spécialisée par milieu. Donc c'est la grande idée de l'Action catholique spécialisée, c'était qu'il fallait s'adresser aux gens en fonction de leur milieu social. Donc il y a toute une sociologie des années 30, si vous voulez, qui a motivé une organisation donc en milieu ouvrier, milieu agricole, milieu étudiant, donc la JOC, la JAC, la GEC, et puis il restait les milieux bourgeois, mais bourgeois, ça faisait un peu désagréable, donc on a dit indépendant, sachant d'ailleurs que ce milieu indépendant, il allait aussi bien des classes moyennes jusqu'à l'aristocratie, donc mais il y a eu donc cet apostolat par milieu qui avait sa pertinence sans doute dans le moment où ces mouvements ont été créés. Le problème, c'est que l'Action catholique spécialisée est devenue hégémonique dans le dispositif apostolique à partir des années 50. Et à la fois, le patronage et toutes les œuvres paroissiales étaient en quelque sorte relativisées, jugées obsolètes, dépassées. Et puis, le mouvement missionnaire, dont l'expression la plus forte a été l'expérience des prêtres ouvriers, ce mouvement missionnaire a été en quelque sorte délégitimé par la collusion réelle ou supposée avec le marxisme. Et donc l'Action catholique s'est trouvée en quelque sorte en position dominante et ça a été en quelque sorte la grande marotte du clergé des années 50 et encore des années 60 ou 70. Et cette Action catholique, alors elle a très vite trouvé ses limites, je crois, en tant que mouvement spécialisé, ensemble de mouvements spécialisés, parce qu'effectivement la sociologie bougeait et donc quelque part il devenait un peu absurde de vouloir continuer à traiter les gens par milieu alors qu'une immense classe moyenne se formait, mais je passe là-dessus. Mais par contre, ce que vous avez évoqué d'important, c'est que les mouvements d'Action catholique ont contribué largement à une politisation forte des
de leurs militants, et je dirais dans des lignes qu'on n'attendait pas avant, c'est-à-dire que traditionnellement les catholiques votaient à droite et soutenaient la droite, et on a vu l'Action catholique produire un certain nombre de militants de gauche, d'abord dans le syndicalisme, puis dans des partis politiques, notamment le PSU, puis le Parti socialiste. Donc il y a eu là un passage à gauche des militants catholiques pendant que le gros des paroissiens ordinaires restait à droite. Alors c'était un phénomène, ça que j'ai étudié dans un des chapitres, le passage à gauche des catholiques militants, ça a joué un rôle considérable, notamment dans la fortune du Parti socialiste et plus tard dans l'élection de François Mitterrand. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, ça a pas mal aidé l'élection en 81. Ah ben oui, parce que François Mitterrand et le nouveau Parti socialiste n'auraient jamais, pu dépasser le Parti communiste et devenir le parti dominant de la gauche sans cet apport. Il y a vraiment deux courants qui font le Parti socialiste. Il y a le vieux courant laïque, oui, anticlérical, venu de la SFIO, et il y a un courant venu du catholicisme. Il y a une figure que je peux évoquer, puisque nous sommes à Brest, une figure qui est très typique de ça, c'est François Pellenec. François Pellenec, qui était un militant, qui était l'animateur du groupe Témoignage chrétien à Brest à la fin des années 60, qui était très proche de Francis Leblay, qui a été en quelque sorte l'un de ceux qui ont favorisé le passage des catholiques au Parti socialiste, alors pas par le PSU, mais par un petit mouvement qui s'appelait la Convention des institutions républicaines. Mais François Pellenec, elle est une sorte d'éminence grise typique. Enfin voilà, il était à l'Arsenal, il était militant très dévoué, très actif et typique de ces militants chrétiens de gauche qui ont fait la fortune du PS. J'aimerais revenir sur une autre figure qui est celle de M. Jean-Yves Le Drian. Oui. Vous rapportez un peu ses propos. Donc là, nous sommes près. Donc dans la crise catholique en terre de chrétienté, l'exemple breton, c'est le titre du chapitre. Vous dites: le silence de mai témoigne donc de la déstructuration de l'action catholique. Son modèle dans lequel le militant a Dieu derrière soi et le monde devant soi a perdu sa force opératoire. Le langage religieux s'est vu obligé de s'appuyer sur un langage de rationalité qui lui était totalement extérieur. Il n'est plus alors que la caution morale d'une rationalité, au meilleur cas marxiste ou freudienne, qui possède à elle seule toute la force subversive. C'est rude, hein ? Oui, alors là, il y a un texte très intéressant qui a été publié dans la revue jésuite, Les Études, en 1969, je crois, en mars 69, si je me souviens bien, oui, par donc 4 responsables de la mission étudiante, qui était une structure qui rassemblait différents mouvements d'action catholique ou non, qui faisaient de l'apostolat étudiant. Et Jean-Yves Le Drian était donc un des leaders de cette affaire et un des signataires de ce texte, qui en effet évoque ce que vous avez dit, c'est-à-dire cette sorte de sécularisation interne, clairement affichée et avouée comme telle, et je dirais paisiblement. L'Action catholique avait un mot d'ordre extrêmement puissant, voir, juger, agir. Voir, juger, agir, c'est absolument génial. Oui. Parce qu'avant, il y avait le fameux mot d'ordre de l'Association catholique de la jeunesse française, au début du XXe, c'était piété, étude, action. On commençait par la piété, puis l'étude, puis l'action. Quand vous dites voir, juger, agir, vous renversez les choses. On commence par faire une enquête, on voit. Alors après, on juge. On juge à partir de quoi ? Pour tout le monde, évidemment, à partir de l'Évangile. Et puis après, on agit. Mais ce qui se produit dans l'action, c'est qu'à force de voir et de voir on voit un certain nombre de choses qui souvent choquent, des injustices, etc. Mais il y a un moment où le juger ne se fait plus au nom de l'Évangile, mais au nom d'autre chose, et où l'Évangile, en effet, va devenir une sorte de simple motivation à un engagement, et l'action vient derrière. Jusqu'au moment où, et je suis en train d'étudier ça actuellement à propos d'autres conflits sociaux de ces années-là, jusqu'au moment où on se dit, mais finalement, a-t-on vraiment besoin de cette motivation évangélique pour agir ? La dimension humaine suffit. Et donc, il y a eu là, je ne dis pas que ça a été le destin de tous les militants d'Action catholique, loin de là, bien sûr. Ça a été une trajectoire de certains pour qui finalement la religion est devenue un peu superflue. On a vu la même chose dans la jeunesse agricole catholique, où quelque part, la religion a été le moteur d'une modernisation extraordinaire des campagnes, et puis une fois que cette modernisation a été faite, en quelque sorte, la religion n'a plus servi à rien, elle est tombée comme une sorte de peau morte, vous voyez. L'accent était mis sur les sciences humaines, quoi. Alors, disons que le voir, et toute l'analyse qui était impliquée dans le voir, du voir, juger, agir, a fini par prendre une telle place que le juger sur des bases évangéliques a quelquefois été un peu,
perturbé ou troublé. Oui. Je vous recite à nouveau par rapport aux sciences humaines dont on parle, mais vous dites, on a souvent dit l'effet désintégrateur des sciences humaines sur le discours catholique des années 60-70 et l'aphasie théologique qui en a résulté. Mais il ne faudrait pas oublier ce silence religieux auquel nombre de catholiques 68ards se sont sentis réduits à la même époque pour des raisons politiques. Quelques années plus tard, il en a conduit certains à un départ définitif, d'autres à une réaffirmation abrupte du spirituel après les désillusions du gauchisme. Dieu est Dieu, nom de Dieu, réagissait déjà Maurice Clavel en 1976. Alors je vais peut-être poser une question personnelle, Yvon Tronnevoez, mais vous-même, dans cette période, avez-vous été tenté, puisque vous l'écrivez là, par un départ définitif, ou fût-ce l'occasion d'un virage spirituel pour vous? Écoutez, moi j'ai été très frappé à l'époque. Alors, j'ai été très militant à Paris au tout début des années 70. Ensuite, ayant fini mes études, je me suis retrouvé dans le Pas-de-Calais, comme jeune professeur, etc. Donc j'étais moins mêlé à ces affaires-là, mais quand même, j'ai été très frappé par l'impasse à laquelle, me semble-t-il, encore ce n'est pas l'opinion de tout le monde, mais l'impasse à laquelle, me semble-t-il, menait des recherches exégétiques du type des lectures matérialistes de la Bible. Alors c'était à la fois très séduisant, ou encore d'autres lectures, alors non pas historiques, comme les lectures matérialistes, mais des lectures aussi structurales très, très, très décapantes. Donc les sciences humaines, en général, étaient très décapantes. Donc il y a un moment où on avait le sentiment que l'objet religieux, d'où nous étions partis, en effet, se trouvait complètement disséqué et qu'il n'en restait pas grand-chose. Donc c'est vrai que j'ai plutôt partagé l'opinion de ceux qui pensaient que si on continuait comme ça, eh bien, il n'y avait plus qu'à fermer boutique. Donc en effet, j'ai été très frappé par ce cri de Maurice Clavel, une sorte d'affirmation abrupte de l'importance du spirituel, sans que pour autant soient réglées les questions de la reconquête rationnelle d'un discours, autour de la foi. On ne peut pas se permettre de crier que Dieu est Dieu, mais encore que certains, quelque part, se sont réduits à ça. D'une certaine manière, c'est intéressant d'analyser la fortune au milieu des 70 du courant charismatique. Le courant charismatique, il est fondamentalement axé sur la prière, mais il a aussi un signe fantastique qui est la glossolalie, le parler en langue, dont Michel de Certeau, à l'époque, a très bien vu que c'est quelque part l'aveu d'une impuissance à tenir un discours intelligible dans la société moderne. Donc on parle en langue parce que finalement, comment parler autrement? Alors quelqu'un parle en langue, un autre dit j'ai entendu ça, mais qui va garantir que ce qui a été entendu est ce qui a voulu être dit, et puis qui va relier tout ça à une institution qui elle-même a une longue tradition? Il y a dans le succès des charismatiques, il y a aussi de cela, de cette affirmation brutale du spirituel, sans que dans l'immédiat, on puisse reformuler un langage théologique à peu près cohérent et adapté à la modernité. Yvon Tronnevoez, passons à un sujet sensible dont il est quasiment interdit de parler dans les séminaires, qui est la liturgie. Parce que vous y revenez... Pardon ? Vous croyez ? Vous y revenez longuement dans votre ouvrage, évidemment, sur ces années-là, de 60 à 80, dans ce livre, donc L'ivresse et le vertige. Je vous cite encore, dans un chapitre intitulé « Liturgie sauvage », sauvage entre guillemets, point d'interrogation. La liturgie se fait en français, en application immédiate des autorisations romaines, dès 65 pour une bonne partie de la messe, fin 1967 pour le canon. Mais, loin de s'en satisfaire, Bernard Béret, donc prieur de l'abbaye de Beaucain, cistercien, souligne très vite les difficultés induites par ces traductions qui révèlent brutalement aux participants soit l'obscurité de ce qu'ils entendent, soit leur inadéquation à ce qu'ils proclament. Et là, je me suis dit, une inadéquation à ce qu'ils proclament, cela s'inscrit donc dans une certaine recherche de vérité, d'adéquation justement entre ce qu'on vit comme catholique et ce qu'on proclame et ce qu'on célèbre. Oui. C'est ça qu'il pointait, il y avait une dichotomie? Oui, alors Bernard Béret a été très tôt sensible à ça. Il a été un des rares, je pense, à prendre cette question liturgique au sérieux dans les milieux de l'extrême gauche dont je parle. C'est vrai que finalement le latin c'est très commode. Oui.
on écoute distraitement, on ne sait pas ce qu'on raconte. C'est ce que voulait dire Mauriac quand il disait qu'on allait finir par comprendre ce qu'on écoutait. Et Mauriac a exactement eu la même frayeur en se disant, surtout pour les obsèques, il disait c'est effrayant, les gens qui ne viennent à l'église que pour les obsèques, ils vont entendre ce qu'on raconte, ils vont se dire c'est complètement absurde, ils seront encore plus confortés dans leur incroyance. C'était un peu parce que le Mauriac âgé a lâché au hasard d'une page de son bloc-notes. Bernard Béret, donc, très tôt, est sensible à ça et fait remarquer que, en quelque sorte, la liturgie doit pousser à l'action. Si ce que l'on dit dans le cadre de la liturgie ne correspond pas à ce que l'on vit, alors ou il faut cesser de célébrer, ou il faut changer de vie. Il faut être cohérent. Il y a une exigence de cohérence que manifeste la liturgie, et quand elle est en français, on ne peut plus s'abriter à dire l'échappatoire de quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc ça a été très, très important, me semble-t-il, et Michel de Certeau, qui, avec Bernard Béret, est en quelque sorte le héros de mon livre. C'est les deux personnages centraux de mon livre, de fait. Michel de Certeau a très tôt, lui aussi, fait remarquer que Boccain était un des seuls lieux où ces questions fondamentales étaient posées. Parce que beaucoup de gens, dans l'après-68, dans les milieux dont je parle, ont été préoccupés jusqu'à l'obsession par les questions politiques, par l'engagement politique à gauche ou à l'extrême gauche. Et avec des débats sur la réforme ou la révolution, chrétien pour le socialisme, jusqu'à quel point, quel socialisme, etc. Voilà, et puis l'Amérique latine, le Chili, Allende, etc. Vous voyez, toute une obsession du politique qui était bien dans la ligne de l'époque. Et donc, pour certains, d'ailleurs, dans les milieux que j'ai fréquentés à ce moment-là, continuer à s'occuper des questions religieuses, c'était un peu ringard, c'était un peu... c'était dépassé. Quoi. Voilà, en tout cas, c'était pas le front essentiel. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis que l'extrême gauche catholique a peu produit de liturgie sauvage, parce qu'à la limite, la liturgie ne l'intéressait pas. Et elle ne l'a intéressé qu'à un moment où certains se sont dit, mais ici, il faut aussi lutter là contre l'idéologie sous-jacente. Bon. Donc, dans une lecture politique de la liturgie. À Boccain, il y a eu autre chose. Il y a eu l'idée qu'il fallait prendre la liturgie au sérieux et réellement, si on prenait le concile au sérieux, l'appliquer de manière sérieuse et donc tirer les conséquences aussi, dans le vécu. C'était pour dépasser un peu cette conception soit d'une liturgie dominante contre celle dominée, d'une liturgie populaire contre la bourgeoise, du partage fraternel contre le Saint-Sacrifice, et d'une politique contre une liturgie plus lyrique et intellectuelle. C'est ça que voulait faire Boccain, en fait. Il voulait tester quelque chose qui puisse concilier tout le monde. En tout cas, Boccain voulait que ces questions soient posées clairement et avec... une rigueur et une exigence de vérité qui n'était pas forcément la préoccupation de tout le monde. Alors, il n'y a pas qu'à Boccain qu'on a réfléchi sur la liturgie, mais c'est vrai que les communautés de base qui ont été un peu la mode à l'époque ont beaucoup à choper sur cette liturgie. Oui. On arrivait à partager un certain nombre de choses dans les communautés de base, mais dès qu'on rentrait sur le cœur de l'expression liturgique, ou bien on répétait des formules anciennes, ou bien on faisait de l'expérimentation dont on voyait vite qu'elle n'avait pas un sens, qu'elle ne pouvait pas se relier à la tradition. Il y a eu une sorte d'impasse liturgique dans ces milieux, et ça me paraît quand même très significatif. On ne bouge pas une tradition liturgique impunément. Non, donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que donc Bernard Béret est envoyé à Rome par son supérieur qui le prédestinait à lui succéder. Il participe au concile et de retour à Boccain, il teste cette liturgie moderne dans son abbaye tout de suite. Et d'ailleurs, il le dit, c'est très intéressant. Vis-à-vis de la nouvelle liturgie, donc là c'est lui qui écrit, Bernard Béret, 2 attitudes sont possibles. Se cramponner à la liturgie antéconciliaire, teintée d'anticonciliarisme, fin de parenthèse, et devenir des organes témoins dans l'Église, des pièces de musée pour esthètes ou archéologues. Alors au vu des débats actuels sur la liturgie, on peut dire que ça y va fort. Ou bien, au contraire, servir de maison pilote pour le renouveau liturgique. Et là, c'est très clair. Il dit, dans les paroisses, ils sont nécessairement débordés. Alors là, il a un coup d'œil très objectif. C'est à nous de montrer la voie d'une célébration qualitative de la nouvelle liturgie, à nous de rôder les chants et les cérémonies, comme le firent les moines du Moyen-Âge pour la liturgie latine. En tous les cas, l'on ne peut pas faire de la fidélité au latin et au grégorien l'essentiel de la vie monastique. Une définition de plus. Que Solesmes y reste fidèle, c'est leur affaire, et je comprends fort bien, j'irai même jusqu'à m'en féliciter pour le bien général de l'Église universelle. C'est assez étonnant qu'il dise ça, vu le destin qu'a connu Boccain et celui que connaît Solesmes aujourd'hui. Oui, alors bon, il
faut se remettre dans l'époque. Oui, dans le Donc, contexte. mais ce qui est intéressant là, c'est que, alors que Bernard Béret n'a rien de commun avec Solesmes, et qu'il a même eu, disons, des échanges indirects assez vifs au moment du concile avec l'abbé de Solesmes et des abbés généraux carrément de congrégations monastiques, là, il est pour une sorte de pluralisme. Voilà. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque où il écrit cela, on pouvait penser que l'attachement au latin, en effet, serait le fait de gens qui deviendraient bientôt des pièces de musée. Il s'est produit exactement l'inverse. Et on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plutôt les catholiques de gauche ou ce qu'il en reste qui seraient des pièces de musée dans l'Église. Bon, mais pourquoi? C'est une vraie question. Parce que de fait, et c'est le grand débat, mais que je ne traite pas dans le livre, parce que c'est une autre question beaucoup plus compliquée, c'est que entre Vatican II, si vous voulez, les années 60-80 plutôt, et aujourd'hui, il y a une transmission qui ne s'est pas faite dans certains milieux. Oui. Les seuls milieux, finalement, où la transmission s'est faite sérieusement, c'est en effet des milieux que Yann Raison du Clesiou appelle les milieux de catholiques observants, c'est-à-dire des gens qui, finalement, n'étaient pas des militants, qui ont continué à aller à la messe ma foi, comme ils en avaient l'habitude. Et puis, voyant que dans les paroisses, la transmission se faisait de manière de plus en plus aléatoire, eh bien, ils ont assuré eux-mêmes, dans les familles, cette catéchèse de base. Et puis, ils ont continué à aller avec leurs enfants à la messe. Donc, ils ont maintenu une ritualité et qui, au bout du compte, les a rendus dominants dans l'Église, puisque de l'autre côté, moi, j'ai connu tous ces milieux où on disait qu'il ne faut surtout pas baptiser les enfants parce qu'il faut les laisser libres lorsqu'ils seront grands de choisir d'adhérer ou non à la foi catholique. Mais quand on ne vous a rien proposé quand vous étiez jeune, bah, finalement, vous n'avez même pas à rejeter quoi que ce soit plus tard. Et vous n'avez plus rien à choisir. Et il n'y a plus rien à choisir. Donc là, il y a eu en effet une crise de la transmission. Donc je reconnais volontiers que je l'ai vu se faire et que j'en ai été aussi un des acteurs et un des agents. Mais Bernard Béret est clairvoyant parce qu'il ne dit pas qu'il faut tout supprimer. Il dit, en ce qui concerne l'office divin, je crois que la question de la traduction est étroitement liée aux questions de réforme de l'office. Oui. Traduire tout simplement l'office actuel serait certainement insupportable. Oui. Ce que nous supportons aisément parce que le latin rend tout sans odeur, sans couleur et sans saveur. Mais là, il ajoute, deviendrait totalement indigeste, traduit tout simplement en français. Oui. Donc là, indigeste. Il faut donc revoir toute la structure de l'office. Je crois que nous devons résolument aller sur la voie d'un office en français, améliorer la qualité aux dépens de la quantité. Ceux qui ont eu le privilège de vivre à Thésée savent ce que cela veut dire. Un seul psaume chanté à Thésée nourrit autrement l'âme que 12 psaumes récités à la queue leu-leu. Sans croire cependant que la traduction en français soit une panacée, sans céder non plus à je ne sais quel extrémisme destructeur. Le caractère anonyme de notre psalmodie grégorienne a aussi sa valeur, et crée un climat serein de contemplation que ne connaissent pas les offices haletants de Thésée. Certains hymnes ne sont pas traduisibles et sont une richesse qu'il serait dommage de sacrifier tout simplement. De même que l'on a conservé l'Alléluia hébreu, le Kyrie grec, l'on peut fort bien garder certains morceaux latins. Donc il fait la part des choses, il est pas fou. Et une petite expérience personnelle, j'ai eu l'occasion une fois d'assister à la messe avec une amie qui n'est pas croyante, pas baptisée, à la messe à l'abbaye de Fontcombault. Elle est musicienne, donc ça peut aider. Elle a trouvé ça d'une divine beauté, et j'emploie le mot divine. Oui, mais tout à fait. Alors, ça montre bien aussi que Bernard Béret, dans l'image de beaucoup de gens, c'est le moine rouge, enfin, c'est le saboteur, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, ce que j'essaye de montrer. Je dirais que c'est même plus fin que ça. Oui, bien sûr. Il a été transformé par les médias dans une image de ce qu'il n'était pas. Et je pense qu'en effet, sur cette question de la liturgie, il y a une réflexion de sa part qui est extrêmement subtile. Oui. Et oui, ne pas tout traduire, avoir un souci donc Alors il y a quelqu'un dont je parle peu, mais qui a joué un rôle considérable à l'époque dans cette idée de créativité liturgique en français. Enfin, en tout cas c'est François Chagnaud. François Chagnaud était l'un des plus proches de Bernard Béret parmi les derniers moines de Beaucain, parce que en 68-69, ils n'étaient plus que trois moines réellement. Ah oui. Bernard Béret, François Chagnaud et Victor Tauquet. Les autres moines de Beaucain étaient partis à l'île Saint-Gildas parce qu'ils étaient en désaccord sur ce qui se passait à Beaucain. Donc la communauté était profondément divisée. Mais François Chagnaud a beaucoup travaillé à cette recherche
Bon, et puis les événements, la destitution de Bernard Berret, tout ça a fait que les choses n'ont pas été plus loin. Donc il reste quelques textes, quelques ouvrages, enfin voilà. Savez-vous s'il a été déçu du tournant que ça avait pris, sans qu'il puisse justement infléchir ce tournant dans lequel cette spirale dans laquelle il était engagé? Alors, à l'époque, Bernard Berret, je crois qu'à partir du moment où il a été destitué de son priorat, donc après une conférence très célèbre, la conférence du 20 août 1969, où il a fait en quelque sorte un pas de trop, puisqu'il a proposé que, face à la crise qui était très prégnante dans le clergé, le mouvement Échange et Dialogue avait été fondé en novembre 68 et vous aviez un certain nombre de prêtres donc, qui demandaient le droit au mariage, au travail et à l'engagement politique. Donc il y avait toute une ébullition en cours dans le clergé. Et en août 69, donc Bernard Berret dit que peut-être qu'une bonne chose serait d'accorder à tous les prêtres et religieux et religieuses une année sabbatique qui leur permettrait de réévaluer leur engagement au célibat. Donc soit ils le confirment, soit ils y renoncent. Cette proposition était en quelque sorte ce que Rome ne pouvait pas accepter. Donc ça a entraîné pas mal de bruit, et puis bien entendu Rome s'est saisie de l'affaire, et donc Bernard Berret a été destitué de son priorat. À partir de ce moment-là, il devient le symbole, en quelque sorte, de la contestation catholique, et en même temps le symbole il est la victime par excellence de la répression romaine, comme on disait. Donc là, je dirais... Mais involontaire chez lui. Alors, sa conférence était parfaitement calculée. Je pense qu'il a sous-estimé la capacité ce qui pouvait passer aux yeux de Rome. Donc, à un moment donné, Rome réagit, mais dès lors qu'il est destitué, il devient une icône de la contestation, mais il ne s'appartient plus. Il va être en quelque sorte instrumentalisé par toutes sortes de courants contestataires dans l'Église, dont certains sont beaucoup plus étroitement politiques, et lui-même d'ailleurs va prendre une dimension politique qui n'était pas du tout la sienne auparavant. Donc il était l'animateur d'une expérience communautaire forte. Il deviendra 3 ans plus tard, en 72, il deviendra, après le rassemblement de Rennes 72, un peu le leader, en tout cas l'animateur, de ce qu'on appellera les chrétiens critiques. Mais les chrétiens critiques qui sont à la fois des gens engagés politiquement très à gauche, et puis des gens qui sont à la recherche d'expériences religieuses tout à fait nouvelles, de type communautaire notamment. Et tout ça est une nébuleuse assez complexe qui va finir par exploser. Et Bernard Berret lui-même, dépassé en quelque sorte par les événements, va quitter le Bocquin en 1974 et prendre de la distance, et il quittera ensuite l'Église. Enfin, il abandonnera la foi d'ailleurs, plus tard, oui. Michel de Certeau l'a bien analysé tout cela d'ailleurs. Parce que vous dites, dépassé par les événements dont Berret a été le catalyseur. Quel rôle joue Michel de Certeau là-dedans? Alors, Michel de Certeau, c'est un personnage vraiment fascinant. Moi, je l'ai connu à l'époque très peu, je l'évoque. Je l'ai rencontré 3 fois, et dans des circonstances où à chaque fois j'étais un peu impressionné par... D'abord, c'est une mécanique intellectuelle exceptionnelle. C'était vraiment un très grand intellectuel catholique, et je dirais que ça nous changeait, parce qu'on avait toujours le sentiment qu'on avait toujours un complexe d'infériorité, le sentiment que les grands, c'était des athées, forcément, quoi. Donc là, on avait un grand intellectuel catholique qui jouait dans la même cour que les autres, et qui avait une capacité d'analyse de ce qui se passait absolument extraordinaire. Et qui est un de ceux qui relativise un peu, si vous voulez, l'importance de l'engagement politique, et pour essayer de montrer que ce qui est en jeu, c'est une crise radicale de civilisation, et une crise du langage, surtout. Et que le vrai problème que l'Église affronte là, et je dirais qu'elle affronte encore aujourd'hui, c'est de savoir comment elle est capable de tenir un langage qui soit audible dans la société moderne. C'est un petit peu ce que disait le père Bruckberger dans un autre livre dont nous avons parlé en aparté, quand il disait que les théologiens catholiques n'étaient plus écoutés, finalement. Oui, ça rejoint un peu cette position. C'est un énorme problème, c'est cet écart croissant entre le langage catholique qui est de plus... Alors, si on vient aujourd'hui, si vous voulez, plus ça va, plus je suis frappé du fait que les catholiques parlent au catholique. Oui. Dans un langage de la tribu qui n'a aucun écho dans la société commune, si vous voulez. Et donc,
ce problème-là, Michel de Certeau l'a fortement pointé dès 1974 dans un livre qu'il appelle Le christianisme éclaté, et où il pointe ce qu'il appelle le danger de la folklorisation du catholicisme. Oui. Hein, et c'est ce danger-là, il est de plus en plus prégnant. Enfin, je crois que nous sommes de plus en plus folklorisés. Et la vogue patrimoniale actuelle en est un signe. Enfin, François Cassingena avait dit, moine d'influence il en est, a écrit déjà il y a quelques années que la forme la plus pateline, en quelque sorte, de congédier le christianisme, c'est de le mettre au musée. Oui. Avez-vous peur, en tant qu'historien, de devenir un archéologue, un peu comme un certain Paul Venn, que nous avons eu la chance de rencontrer dans cette antenne? Oui, alors, écoutez, je ne sais pas, mais j'ai dit quelquefois que j'ai peur de mourir avec mon objet. Mais je ne crois pas quand même, parce que je ne vais pas me donner le ridicule de pronostiquer la fin du catholicisme. Beaucoup d'esprits se sont donnés déjà. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine, une certaine culture catholique qui est en train de disparaître. Alors, ce sera l'objet, c'est d'un autre ouvrage que je vais publier bientôt. Mais oui, ce lien entre une foi et une culture, il est défait. Et donc, on se retrouve avec des catholiques qui sont minoritaires dans une société donc, qui ne les entend plus et qui se fichent complètement de ce qu'ils racontent. Et en effet, avec une sorte d'incapacité croissante à faire valoir quoi que ce soit de leurs idées. Enfin, ça a été sur le terrain politique autrefois, maintenant c'est sur le terrain bioéthique, et je dirais toutes les batailles sont perdues les unes après les autres, inexorablement. Vous disiez lors d'une conférence récente à propos de ce livre que à l'époque vous aviez une certaine joie, un plaisir à secouer le cocotier, si je reprends les termes, assuré que vous étiez que les piliers de l'Église tenaient bon. Oui. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont quand même un peu amochés. Et justement, ne peut-on pas espérer, n'y a-t-il pas une espérance à les ériger, à les consolider, à les ériger à nouveau avec la base que nous constituions, fût-ce une base constituée de nantis quelque part, parce qu'il n'y a plus tellement toutes les catégories sociales représentées dans l'Église. Oui, alors, bon, c'est vrai que je me suis trompé comme beaucoup d'autres sur la solidité des piliers, comme vous dites. Enfin, en tout cas, on avait le sentiment qu'il y avait un fond de chrétienté qui tiendrait, qui résisterait à ce grand vent de réforme qui était impulsé après Vatican II. Mais les Beatles sont passés par là. Voilà, bon, et donc, mais alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que sur quoi faire fond? Il y a une première chose, enfin, tenir bon la liturgie, et là encore on rejoint Brugberger, tenir bon une certaine ritualité, c'est fondamental. Il y a quelque chose qui est là, qui est vécu en Église, et tant que c'est en Église, c'est bon. C'est-à-dire que l'un des dangers que court le catholicisme, c'est un processus de sectarisation au sens sociologique du terme. Mais le catholicisme ne sera pas une secte tant que la porte de l'Église sera ouverte à n'importe qui. Je veux dire, voilà, on ne vous demande pas vos papiers en rentrant. Ni votre relevé d'identité bancaire. Voilà, et vous rentrez, vous êtes sensible ou pas à ce qui se passe, mais il y a au moins là une proposition minimale, et c'est pour ça aussi que la bataille liturgique, enfin s'il y en a une, enfin aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel, c'est d'attacher une très grande importance à la qualité, y compris esthétique de la liturgie. Ouais. Parce qu'elle touche. Elle touche, et puis c'est je dirais, la proposition la plus immédiate qui peut être faite à tout le monde. Après, il y a autre chose. Est-ce qu'il faut continuer à rejouer les batailles de Vatican II? Je dis en conclusion qu'à mon avis, ça n'a plus de sens. J'observe là qu'actuellement, il y a tout un processus de synodalité qui est en cours. Moi, ça me fait l'esprit d'une usine à gaz. Et j'ai noté l'autre jour, dans une tribune libre d'un dominicain dans la Croix, qui se demandait aussi si ça avait grand intérêt de faire le match retour de Vatican II. Hein, oui. Bon. Par contre, il y a un certain nombre de problèmes majeurs du monde moderne, de la société actuelle, qui sont des problèmes sur lesquels peut-être les catholiques n'ont pas forcément des choses à dire, mais ils ont des choses à vivre. Enfin, bon. Moi, je suis frappé quand même par l'engagement d'une certaine jeunesse catholique. Alors, on peut dire qu'elle est sociologiquement très marquée, etc. Mais ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a aussi tout un apport catholique aujourd'hui qui vient des milieux de l'immigration, milieux populaires, souvent d'Afrique. Bon. Mais bon, voilà, il y a quand même
des jeunes catholiques très attentifs à des questions nouvelles autour de l'écologie, bien sûr, la décroissance. Bon, il y a des revues significatives qui sont apparues. Moi, je pense à la revue Limite, qui est extrêmement intéressante, parce que c'est une revue qui combine une sorte de pensée écologique un peu radicale, mais en même temps qui n'est pas marquée ni à droite ni à gauche, mais qui revisite tout d'un coup les grands auteurs de la tradition catholique, qui relie Léon Bloy, Bernanos et d'autres. Enfin, oui. Je pense qu'il y a besoin peut-être de revenir à des sources d'inspiration plus anciennes que celles des années 60-80 dont je parle là. Mais et puis reprendre les choses peut-être à un nouveau frais complètement, enfin, en se demandant qu'est-ce qu'on peut raconter, comment on peut encore dire quelque chose qui soit significatif dans la société actuelle. Puisque nous sommes dans une émission de littérature, Yves Antoine Vouez, vous avez cité Bernanos. Oui. Auriez-vous un texte en particulier qui vous inspire ? Alors, il y a plein de choses qui m'inspirent. Je vais redire ici parce que j'en suis un partisan, inconditionnel. Je trouve qu'il y a une œuvre extraordinaire qui est celle d'un écrivain aujourd'hui oublié, qui est Joseph Maleg, qui a écrit 2 livres. L'un qui s'appelle Augustin, où le maître est là, qui est un grand livre sur... au fond sur la crise moderniste, c'est-à-dire la capacité, là encore, du langage chrétien à affronter la critique historique. Et puis il a écrit un 2e livre qui porte plus sur le problème qui s'est posé aux classes moyennes du salut, comme il le dit. Un livre s'appelle Pierre Noire, et ce livre a été remis en évidence par le pape François dans les premiers jours qui ont suivi son accession au pontificat. Le pape François a cité 2-3 fois Maleg depuis. Enfin, il est fortement attentif aux idées qui sont là. Oui, alors voilà, Joseph Maleg, c'est un auteur que je relis. Je ne suis pas le seul. Et un de mes amis me disait récemment, je relis Maleg et ça me fait du bien. J'ai trouvé que c'était une très belle formule. Et je crois en effet que c'est un de ces auteurs, alors il y en a bien d'autres, mais qui pose des questions de fond, voilà, et qui ne reste pas à la surface des engagements, des prises de position, etc., politiques, sociales, etc., toutes choses importantes, mais c'est pas ça quand même le fond de ce qui nous fait différents en tant que catholiques. C'est ce que dit le frère François Cassinger-Natravidi. Il dit le fond, c'est pas tellement... le fond, c'est l'honnêteté de la foi. Oui. Il faut entretenir la foi au fond du bonhomme. Oui, alors mais là, vous êtes en train de me traîner sur un terrain où je suis d'une incompétence totale. C'est-à-dire que moi, je suis à l'aise pour regarder les textes d'autrefois et vous dire comment je comprends la façon dont une époque a fonctionné. Vos travaux ici et votre texte nous permettent justement d'éclairer déjà beaucoup qui, comme moi, qui n'avons pas connu cette période-là, pour ensuite savoir comment agir, comment vivre simplement, comment témoigner quelque part par notre vie, dans notre monde actuel. Oui, éventuellement. Même si je doute beaucoup que l'histoire donne des leçons, elle montre éventuellement des impasses ou des... Oui. Voilà. Et puis c'est vrai aussi, non, j'exagère parce que je crois qu'en effet, un certain nombre de gens que je cite, que j'évoque là dans ce livre, ont quand même posé des diagnostics intéressants qui demeurent... quelquefois valable. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ont été posés dans les années 60-70 qui ne sont pas résolus aujourd'hui. Et oui. Donc, on ne peut pas faire l'économie de les affronter à nouveau. À quoi je crois que rien n'est plus dangereux qu'une foi muette, ou une foi purement priante. Je n'ai rien contre la prière, au contraire. Mais... comment dire, on voit bien comment certains milieux catholiques se sont peut-être un peu réfugiés dans une piété... voilà, satisfaite d'elle-même. Forgée sur l'habitude. J'ai rien contre l'adoration du Saint-Sacrement, mais mais encore. Vous voyez, il faut. En fait, la question que vous posez, c'est la question du fruit. La question, c'est est-ce qu'on a quelque chose à dire à la société, ou est-ce qu'on va fonctionner entre nous avec des trucs chouettes, en vase clos. Et ça, c'est ce que je crains le plus. Mais en vase clos, au sein d'une laïcité qui nous est toujours rappelée. Oui, mais faut faire avec. Après, quelquefois, c'est par des détours et curieux que les choses se passent. Je suis frappé, par exemple, du succès actuellement des livres de Nicolas Dia.
Bien sûr. Et le dernier qui est sorti sur l'expérience d'écrivains qui sont allés passer les week-ends à l'abbaye de la Grâce. Oui. Eh ben, vous avez des gens là qui ne sont pas des piliers de sacristie, certains peuvent l'être, mais d'autres ne le sont pas, mais qui tout d'un coup là font une expérience qui interroge fortement. Oui. Et vous avez même s'il n'écrit pas dans le livre, vous avez Michel Onfray, qu'on connaît comme un athée revendiqué, qui fait l'expérience de ce passage à la grâce, qui ne laisse pas indifférent, même si, comme il le dit, c'est plus une atmosphère de chrétienté qu'il retrouve là, que, bon, peut-être le fond de la foi, mais enfin, on ne sait jamais ce qui peut sortir de ce genre d'expérience. Il est intéressant que justement ils aient fait cette expérience à l'abbaye de la Grâce, par exemple. Oui. Parce qu'on peut constater aussi l'évolution de certaines abbayes. Alors, Beaucain, bon, il n'y a plus personne. Oui. Nous, ici en Finistère, nous avons la chance d'avoir l'un des évêques, mais ils ne sont pas très nombreux. Non, voilà. Ils ne sont pas nombreux. Il faut l'admettre. Et puis à côté, vous avez la Grâce, ou Montbeau, où il y a quand même plus de monde. Oui, et c'est étonnant que ces auteurs dont vous parliez, justement, fassent cette expérience là-bas. Oui, alors, le problème des abbayes est compliqué, parce que quand une abbaye ne recrute plus, quand l'âge moyen des moines augmente, ça n'attire pas forcément la jeunesse, si vous voulez. Que si un jeune entre aujourd'hui dans une abbaye où il y a une moyenne d'âge de 70 ans, 75 ans, il peut avoir le sentiment de rentrer dans une maison de retraite, vous voyez. Enfin, je caricature. Comment ça marche, les renouveaux des abbayes? C'est quand vous avez plusieurs jeunes qui rentrent en même temps. Oui. Il y a eu un exemple extraordinaire, c'est l'abbaye de Boulor. Oui. Ce sont des cisterciennes du Gers. Au début des années 90, je crois, c'était quasiment l'abbaye était quasiment éteinte, enfin, et au point que il était envisagé d'y arrêter la vie monastique. Et brusquement, vous avez 5 jeunes filles qui sont rentrées à Boulor. Et puis après, il en est rentré quasiment une tous les ans. Enfin, je vous parle comme ça de mémoire. Et brusquement, une autre dynamique s'est enclenchée parce que les jeunes donnaient le ton. Et avec effectivement une spiritualité nouvelle là autour de la figure de Claire de Castelbajac. Et bon, ça ne voulait pas dire qu'il reniait l'expérience antérieure, qui était celle de la mère Marie-Pia, qui était une excellente amie de Bernard Verret, je le dis en passant. Enfin, il y avait des liens étroits entre Beaucain et Boulor. Le chapelain de Boulor a longtemps été un moine venu de Beaucain. Oui. Donc, voilà. Il y a donc eu à Boulor un tournant à un moment donné, parce que, pour des raisons, vous pouvez dire providentielles si vous voulez, vous en avez 5 jeunes qui rentrent, et puis ça enclenche une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, Boulor est une abbaye qui n'arrête pas de fonder. Les stalles sont toujours pleines, et donc on fonde Rionnette, et puis je ne sais plus ce qu'ils vont fonder encore. Oui. Donc là, il peut y avoir comme ça, dans des lieux où on se dit, c'est cuit, ça repart. Moi, je ne sais pas ce que sera l'avenir de Landévennec dans 10 ans. Peut-être que Landévennec va finir par fermer. Peut-être qu'au contraire, Landévennec va repartir avec des apports inattendus. On ne sait pas. C'est votre espérance? Évidemment, oui. C'est peut-être sur cette espérance que nous terminerons cet entretien. Merci beaucoup, Yvon Tonnevaux. Je vous en prie.